Salut à tous, comme d'habitude laissez un pouce bleu et partagez la vidéo, ça aide énormément la chaîne à gagner en visibilité. Si vous voulez soutenir, c'est possible gratuitement via mon lien Instant Gaming, en utilisant mon code créateur Boboulinet ou simplement en retirant Adblock durant le visionnage de mes vidéos. Merci à ceux qui soutiennent. Aujourd'hui, ultime vidéo d'analyse de gameplay sur Assassin's Creed Valhalla. La dernière fois que je vous en ai parlé, c'était en juillet. Depuis, il s'est passé plein de choses, des tonnes d'infos supplémentaires ont débarqué, beaucoup trop d'infos et de reveals à mon goût d'ailleurs. Récemment, vous avez pu voir qu'une nouvelle vague de vidéastes ont sorti leurs vidéos sur leurs 6 à 7 heures de jeu supplémentaires, sans compter la nouvelle vidéo d'aperçu de gameplay sortie le mercredi 14 octobre. Dans ma vidéo, je ne vais analyser que cette vidéo d'environ 7 minutes d'Ubisoft, étant donné que je n'ai pas voulu regarder les vidéos de vidéastes. Je trouve qu'en juillet, Ubisoft avait déjà bien révélé le gameplay, on avait beaucoup de choses à se mettre sous la dent, histoire de patienter jusqu'à novembre. On n'avait pas vraiment besoin d'en découvrir plus sur le jeu, mais depuis quelques jours, j'en suis arrivé à me demander si ce n'est pas à cause des multiples plaintes des joueurs. En juillet justement, sur le gameplay qui a fait que Ubisoft ait décidé entre guillemets de rassurer les joueurs en montrant plus de détails et informations sur le jeu à venir. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alors donc on rentre dans l'ère des conquêtes, le narrateur de la vidéo nous rappelle des choses que l'on sait déjà, mais on enchaîne rapidement sur un aspect de gameplay qu'on nous avait un peu montré la dernière fois, notre village viking de départ. On insiste bien sur l'importance de ce dernier, puisqu'il sera le point central de notre aventure, à partir duquel on commencera la majorité de nos missions et histoires à travers l'Angleterre. On nous introduit officiellement le personnage de Randvi, la responsable des renseignements du clan, celle qui nous aide à planifier nos actions. Ceux qui suivent mes vidéos savent que je soupçonne fortement ce personnage comme étant possiblement Cassandra. Certes, sa voix n'est plus la même et quelques détails physiques sont différents, mais son visage et sa coupe de cheveux sont toujours aussi ressemblants. Si vous avez vu ma vidéo 5 théories sur Valhalla, vous savez que son bâton permet des changements physiques, donc tant que je n'aurai pas fini le jeu, je serai toujours convaincu que c'est possible. Enfin bref, c'est donc à travers ce personnage que l'on planifiera nos actions avec le clan viking. Le narrateur nous précise qu'amasser des alliances à travers l'Angleterre nous permettra d'agrandir notre village, notre colonie, nous offrant aussi un plus grand nombre d'arcs narratifs, de missions, d'activités et de façons de découvrir le monde. Bon, clairement sur les deux derniers, je pense qu'il exagère un peu, et pour les arcs narratifs et missions, c'est hyper intéressant parce que ça nous forcera à explorer vraiment de fond en comble la map, histoire de ne rien louper. Dans chacun des royaumes d'Angleterre, il y aura différentes histoires, avec leurs propres personnages et défis à relever. On nous rappelle que les choix à faire durant l'aventure auront un impact durable sur l'ensemble des royaumes. Je me suis déjà exprimé sur cet aspect, mais je vais me répéter, étant donné le peu d'impact qu'ont eu nos choix dans Odyssey, j'ai vraiment beaucoup de mal à y croire pour Valhalla. Sans compter la réflexion que j'ai faite sur une de mes vidéos précédentes, si l'histoire offre plein de différentes scénaristiques, au final, quelle histoire de Valhalla sera la bonne? S'il y a des fins différentes, laquelle est la bonne en fait? En tant que fan de la licence, je trouve que c'est un vrai problème. On revient sur les compétences d'Eivor, on revient aussi sur la fameuse constellation de progression de nos capacités, qui sera donc disponible, mais en plus de l'arbre des compétences avec lequel on est habitué depuis Origins. Certaines de ces compétences seront déverrouillables en ouvrant des livres cachés dans le monde ouvert, un système de gameplay qui bien sûr me fait penser à God of War. Ces compétences seront également améliorables encore une fois comme dans God of War. À travers notre aventure, on aura aussi l'occasion de découvrir de nouvelles armures à porter. Ces dernières nous donneront des capacités uniques, de nouvelles combinaisons d'armes, incluant la légendaire épée d'Excalibur. Autant dire que ça blague zéro. Alors je suis content parce que je vous avais mentionné cette épée à travers Pendragon durant mes précédentes vidéos, mais aussi un peu déçu que cette surprise soit révélée en vidéo avant la sortie du jeu. C'est une grosse surprise en moins durant l'aventure et c'est vraiment trop dommage. Le narrateur revient sur le choix de commencer le jeu en choisissant le genre masculin ou féminin. On peut même laisser l'animus choisir pour nous aussi si on hésite, mais bon, je comprends pas trop l'intérêt puisqu'on pourra le changer à n'importe quel moment durant notre aventure. Même cette histoire de changer de sexe comme on veut durant le jeu, je comprends pas. Si quelqu'un sait pourquoi cette option existe, je suis preneur. On nous explique qu'après nos raids, qu'après nos victoires, on rentre avec nos ressources pillées que l'on utilise pour améliorer notre village viking, avec de nouvelles structures et améliorations sur ces dernières. Chacune d'entre elles nous donne de fait plus d'avantages durant notre aventure. On a par exemple la caverne qui nous permet d'élire un puissant lieutenant viking, et notre équipage de pillards qui nous accompagnera partout dans notre aventure via le Drakkar. Mais le narrateur nous donne aussi une grosse précision. Il nous dit que notre équipage sera aussi partagé également à nos amis en ligne. Alors ça veut tout et rien dire, hein. On n'a pas plus de précision. Est-ce que
que ce sera juste les personnages en soi, ou est-ce que les stats et améliorations de nos personnages seront également partagés en ligne? Sachant qu'on nous avait informé dans de précédentes vidéos que chaque membre d'équipage aura sa propre histoire. On a également Gunnar, le forgeron, qui améliore du coup nos armes et équipements, le tatoueur, chez qui nous pourrons personnaliser plus en profondeur le personnage d'Eivor, à l'atelier de construction navale, Gundrun et Gunmund personnaliseront et amélioreront notre Drakkar. Et enfin, le bureau de ceux qu'on ne voit pas, où l'on aura nos missions d'assassins, via lesquelles nous vivrons le conflit contre l'ordre des anciens. Un détail qui fait plaisir et qui confirme bien qu'on incarne un assassin et pas seulement un viking qui utilise une lame. Et bien évidemment, beaucoup d'autres activités seront disponibles avec le village, comme le fait d'organiser de grands festins, de jouer à des jeux de société ou encore de boire de la bière à foison. Le seul inconvénient à la croissance de notre colonie, c'est que du coup, de nouvelles factions ennemies nous prendront pour cible. Assassin's Creed Valhalla promet de grands moments d'exploration, nos choix en tant que joueurs détermineront notre expérience de jeu, et plus on ira profondément dans l'exploration, et plus l'on découvrira de nouvelles histoires et révélations dans les endroits les plus improbables. Et là on rentre dans une des choses qui m'a pas plu. Valka, la chamane du clan, développera nos sens, jusqu'à nous faire passer de l'autre côté. À Asgard, rien que ça. Franchement, c'est tellement nul de nous le dire un mois avant la sortie du jeu. On se doutait bien qu'on y aurait le droit à ce côté fantastique à travers la mythologie nordique, mais je trouve que c'est pas une raison pour nous le confirmer. De la Norvège à l'Angleterre, il y a de nouveaux mondes qui ressemblent pas mal à l'Amérique du Nord et ses Indiens. Valhalla nous emportera dans une grande épopée viking. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de tout ça? Bah majoritairement c'est cool, on en apprend plus sur le village viking et son système d'amélioration, toutes ses fonctionnalités. La vie autour de la colonie m'a forcément beaucoup fait penser au campement de Dutch dans Red Dead Redemption 2. Encore plus qu'avec Odyssey, Valhalla démontre et prouve qu'Ubisoft s'inspire énormément des plus grands succès jeux vidéo de ces dernières années. Du moment que le jeu apporte son lot de nouveautés, ça ne me dérangera pas. En revanche, ce qui m'a dérangé avec ce nouvel aperçu de gameplay, c'est le fait de nous avoir dévoilé Excalibur et les royaumes de la mythologie nordique. Clairement, ça m'a pas plu. Je me répète, mais c'est le genre de choses qu'on aurait dû découvrir par nous-mêmes en novembre en fait. Même si on pouvait s'en douter, tant que ces confirmations n'arrivaient pas, ça aurait été toujours des surprises une fois en jeu. Et c'est vraiment, mais vraiment dommage. C'est l'une des raisons qui m'a poussé à ne pas regarder les nouvelles vidéos de gameplay, sorties par plein d'autres vidéastes, parce qu'étant donné qu'on a déjà eu beaucoup de détails, je veux conserver mais vraiment un maximum de surprises, même si c'est des petits détails de gameplay ou de l'histoire. Et j'ai eu ma dose d'infos, donc c'était clairement ma dernière vidéo d'analyse de gameplay sur Valhalla avant la sortie du jeu. Une fois mon aventure personnelle terminée avec le jeu, je vous ferai bien évidemment une grosse vidéo TOG spéciale critique et analyse et théorie sur Valhalla. Attendez-vous à une sortie pour fin d'année, début 2021. Mais bon, à part ça, si vous voulez en apprendre plus sur le jeu, je vous conseille d'aller voir les vidéos d'Assassin's Creed Central, une chaîne qui mérite beaucoup plus d'abonnés, donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller voir son contenu et vous y abonner si ça vous a plu. Le lien de sa chaîne sera bien évidemment en description et en outro de vidéo. Il a eu la chance d'être contacté par Ubisoft pour tester le jeu en avance et a donc sorti une vidéo pour donner son avis. Ici on a parlé avant tout du gameplay. Je suis bien conscient qu'une nouvelle vidéo trailer sur l'histoire est sortie, mais je ne ferai pas de vidéo dessus. En revanche, je vous invite fortement à aller voir ma vidéo 5 théories sur Assassin's Creed Valhalla, que j'ai sorti il y a quelques semaines maintenant. J'y théorise beaucoup sur l'histoire du coup. Ceci dit, étant donné que j'explore aussi le lore de la saga, il est conseillé d'être un minimum à jour sur les romans et comics. Je suis toujours autant pressé d'être à novembre, j'espère que vous aussi. Je vous invite à venir en commentaire pour me dire ce que vous pensez de toutes ces révélations sur le gameplay. Est-ce que vous aussi vous trouvez qu'Ubisoft en dit trop, ou est-ce qu'au contraire ça va, c'est pas trop dérangeant? Dites-moi tout ça en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, cochez sur la cloche YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si à raison vous n'avez pas entièrement confiance en cette cloche, rejoignez-moi sur Twitter, j'y suis très actif. Je suis également sur Instagram, je fais des lives sur Twitch, donc je vous invite aussi fortement à m'y rejoindre, puisque je jouerai en live à Assassin's Creed Valhalla, et un serveur Discord est à votre disposition. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.